avoir une globalité de votre mois. Donc voilà, j'espère que vous allez bien aussi les cancers. Comme d'habitude, on y va avec le général, professionnel, sentimental. Donc prenez ce qui résonne en vous, selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc on y va avec la première énergie, l'énergie principale. Qu'est-ce qui vous attend, les amis cancers, pour votre mois de juin? Qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'âme qui parle d'ancêtre. Donc, il y a peut-être quelque chose au niveau transgénérationnel, au niveau de vos ancêtres, au niveau d'un passé. Peut-être qu'il y a quelque chose qui revient. Peut-être qu'il y a quelque chose ici à réfléchir, à voir, qui est en lien avec ici. Moi, ça me parle aussi de ressources, de quelque chose d'inné, quelque chose que vous avez hérité qui a peut-être besoin de voir, besoin de peut-être même de comprendre pour vous aider par peut-être par une situation, par quelque chose pour peut-être faire évoluer, pour mettre en place ou simplement comprendre des éléments qui vont vous aider par la suite, pour l'avenir ici. Mais on parle aussi d'enracinement. Il y a quelque chose qui est en train de s'enraciner, quelque chose qui est en train de se mettre en place, en train de s'équilibrer, de se stabiliser. On a aussi une réunion de famille. Il y a peut-être quelque chose au niveau d'une réunion de famille importante qu'il pourra avoir durant juin. Peut-être plus de réunions, plus de... Donc, on parle de famille, mais ça peut être des personnes de cœur aussi. Quelque chose à voir pour juin. Donc, on va compléter, on va voir qu'est-ce qui vous attend, les amis cancers, pour juin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la réalisation. Donc, mettez un terme à l'auto-sabotage. Donc, c'est, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau, comme j'ai dit, transgénérationnel, au niveau de vos ancêtres, au niveau de quelque chose d'un passé, à voir, même à revoir, pour comprendre, pour peut-être une réalisation, ici, une concrétisation de quelque chose, un souhait que vous désirez. Puis c'est quelque chose qui a été même désiré par le passé et que il y a peut-être à voir, par exemple, les erreurs qui ont été faites, peut-être les choses aussi, comment procéder pour réaliser ce souhait ici. Donc, mettez un terme à l'auto-sabotage et maintenant mettre fin à quelque chose pour que vous puissiez vous-même réaliser la chose. Donc, ici, donc votre force, votre puissance, de votre estime de soi aussi, donc d'avoir la foi en vous. Donc, c'est votre propre vie, c'est vos propres souhaits, donc c'est d'y aller. Il y a quelque chose qui est là même. Il y a la famille, il y a des personnes ici proches de vous, qui est la famille de sang, mais il y a aussi la famille de cœur, qui vous encourage, qui vous accompagne, qui vous entoure, pour vous aider, pour vous soutenir par rapport aux choses que vous désirez, aux choses que vous voulez mettre en place. Simplement avoir le soutien, l'encouragement des personnes que nous aimons. Ça nous motive, ça nous donne cette confiance d'accomplissement aussi. Donc, pour vous, il y a la famille, l'entourage qui vous accompagne et c'est le temps de prendre les choses en main par rapport à ce que vous souhaitez et de pouvoir les réaliser. Donc on y va avec l'animal totem qui va vous accompagner. Oh, on a la chauve-souris. La chauve-souris qui vous accompagne, qui parle de renaissance et initiation. Donc la chauve-souris t'invite à faire le tri, à te détacher de ce qui ne te sert plus aujourd'hui. En travaillant avec elle, tu pourras changer tes mauvaises habitudes et lâcher prise sur les situations qui te bloquent. Puis moi, j'ai vraiment cet élément où c'est de vous défaire, de vous détacher, de lâcher prise sur des choses qui étaient par le passé. Donc, soit de votre vie, soit d'une vie passée
on parle d'ancêtres, donc comme je l'ai dit, de transgénérationnel, des ancêtres ici, donc il y a quelque chose à se détacher, qui ne vous sert pas à vous, que vous n'avez pas besoin et qui n'est pas à vous. Donc, il y a un besoin de se détacher de ces éléments pour pouvoir pleinement vous accomplir et de faire les choses pour vous, selon ce que vous souhaitez ici. Donc, il y a peut-être aussi des habitudes à changer, l'habitude à lâcher ici et à lâcher prise aussi certaines choses aussi. Donc, on y va avec le tarot, voir qu'est-ce qui vous attend, les amis Cancer, pour votre mois de juin. On va chercher une carte. On a on a un beau 9 de pentacles. Très bien, on a le renouveau en plus. Et le 10 de coupe. Donc, très bonnes énergies ici qui vous accompagnent, qui vous attendent. Donc, je vais commencer déjà avec le renouveau. Donc, il y a cet élément de triage, cet élément de détachement. Avec le renouveau, on a la carte du jugement, c'est ça ici. C'est le fait de se détacher, le fait de se libérer du passé, que ce soit votre propre passé, que ce soit un passé qui ne vous appartient pas, qui parle peut-être d'ancêtres. Ici, c'est à vous de faire votre propre vie, c'est à vous de créer votre propre histoire et d'y aller. Donc, il y a un grand nettoyage qui s'annonce ici avec le renouveau. Donc, reconsidérez le passé avec compassion et un esprit de pardon. Il est temps de prendre une autre direction. Vision claire de votre but dans la vie, dans votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire. Donc, voilà, avec ce renouveau, mais on a des magnifiques cartes. On a le 10 de coupe, le 10 d'eau, ici qui parle de bonheur. Ici, on parle aussi de la famille, d'un accomplissement de quelque chose qui est en train de s'accomplir, en train de se réaliser ici, et vous êtes entouré de la famille. Comme je dis, ça peut être la famille de sang, mais ça peut être aussi la famille de cœur, des personnes que vous aimez, qui vous aiment en retour, qui vous soutiennent ici. Donc, on parle, oui, de mariage heureux et durable, mais on peut parler aussi de partenariat, d'union qui est heureux et durable, satisfaction émotionnelle, relation aimante avec vos enfants, ou les personnes qui vous entourent. Élevez les enfants avec sagesse et succès, des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Donc, il y a des belles énergies, il y a du bonheur, une satisfaction, un accomplissement ici, non seulement par votre entourage, mais aussi parce que vous faites, par qu'est-ce qui vous apporte du bonheur ici. Donc, ce renouveau, c'est pour aller vers cet accomplissement, ce beau 10 de coupe. Et on a un 9 de pentacle qui parle vraiment d'accomplissement. C'est la période où vous récoltez le fruit de votre dur labeur. Il est temps de le récolter, il est temps de le savourer, il est temps de simplement vous reposer aussi, parce que vous avez travaillé dur pour arriver à un certain stade peut-être de votre vie ou d'un domaine ici, et c'est de pleinement le savourer, de profiter ici. Donc, profitez des fruits de votre labeur, vivre dans le luxe grâce à un travail acharné, s'acheter quelque chose de spécial, travailler à son compte avec bonheur et succès, savourer la solitude. Mais savourer la solitude, c'est vraiment de profiter de ce moment, même de repos ou de choses ici que vous avez accomplies. Et c'est aussi de partager, c'est aussi un moment de partage avec les gens que vous aimez aussi. Donc, profitez de ces éléments ici. Donc, ben voilà pour la partie générale. On va aller avec le professionnel vie active. Donc, qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel, vie active, les cancers pour votre mois de juin?
Les bonnes choses sont là, ils arrivent, ils se présentent à vous. Vous avez travaillé dur pour, et c'est le temps de vous, c'est un peu à vous de mettre les mains à la pâte pour aller vers cette réalisation, pour aller vers cet accomplissement, vers ce bonheur. Donc, c'est pas les autres vont juste vous accompagner et les bonnes personnes vont être présentes. Donc, au niveau professionnel et actif, on y va. On a la spiritualité. Moi, ça va me parler plus de notions et l'amour, oui. Moi, ça, la carte de la spiritualité qu'on a ici, ça va plus parler de notions comme, ben oui, votre spiritualité, votre confiance, votre amour de soi, votre amour propre, l'amour aussi envers les autres, cette confiance envers les autres, mais aussi cette confiance envers vous, votre estime de soi, tous ces éléments qui regroupe sa spiritualité, votre propre spiritualité, mais il y a peut-être ce côté-là qui va peut-être demander à développer ou qui va demander un peu peut-être à prendre confiance aussi. Et on a la carte de l'amour. Il y a quelque chose de très spirituel, très guidance qui se présente pour vous, au niveau peut-être de votre travail, par rapport aussi même personnel. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des questionnements ou des remises en question par rapport, est-ce que vous aimez vraiment ce que vous faites? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire plus? Est-ce qu'il y a aussi des notions à revoir ou des notions... j'ai vraiment cette idée de confiance de soi pour que vous puissiez avancer, que vous puissiez aussi réaliser quelque chose qui vous tient, quelque chose que vous aimez. Donc, ça peut être, il y a vraiment cette notion de l'amour, de qu'est-ce que vous faites, ou est-ce que vous êtes bien aussi dans l'élément où vous êtes, ou dans le travail que vous êtes, ou est-ce qu'il y a quelque chose aussi que vous pouvez faire plus tant au niveau de votre travail, mais aussi au niveau personnel. Donc, c'est vraiment ces questions qui ressortent, que je ressens plus avec ces... Bien sûr, allez-y, la spiritualité, c'est votre propre spiritualité, votre propre élément, comment vous voyez cette spiritualité pour vous. Donc, c'est vraiment d'y aller avec cœur, c'est vraiment d'y aller avec cette ouverture du cœur, ouverture des choses, sans non plus rentrer dans un élément de conditionnement. Plus, voyez comment ça vous parle. Moi, j'ai plus l'impression, vous êtes rendu à un moment où ça va être à revoir, voir plus avec le cœur, plus... Qu'est-ce qui vous parle? C'est quoi cet appel que vous avez? Est-ce que c'est un appel du changement? Un appel que c'est plus quelque chose qui vous tient à cœur? Une ouverture ici de qu'est-ce que vous aimez? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous passionne? Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez continuer dans cette direction? Ou il y a un appel à autre chose qui fait vibrer un peu ce cœur, de ce désir, de cette passion. Donc, on va compléter pour votre mois de juin au niveau professionnel vie active. Donc, on y va. On a un couple. Oui, il y a quelque chose aussi même au niveau sentimental. On a le choix, oui, cette décision. J'en ai parlé un peu d'un carrefour. Il y en a, oui, le passé. Oui, il y a quelque chose même qui pourrait se faire au niveau d'une relation ou avec votre partenaire ou quelqu'un que vous pouvez faire quelque chose pour votre avenir, peut-être même professionnel, ou ça peut être même au niveau personnel ici. J'ai le passé, il y a quelque chose même qui pourrait se représenter un retour de quelque chose, de quelqu'un qui pourrait vous faire un peu travailler, un peu réfléchir à l'avenir, que ce soit avenir professionnel, mais même avenir général, tout court, par rapport, ça peut être du domaine sentimental aussi.
Ici, parce que j'ai le couple. Donc, il y a peut-être une association, peut-être une union ici qui est déjà présente ou qui va être peut-être par la suite ou qui va demander justement à réfléchir parce qu'on a le choix ici. Donc, il y a peut-être une décision, il y a quelque chose à revoir, à réfléchir qui pourrait être associé aussi, comme je disais, au passé, pour que vous puissiez aller vers l'avenir, vers quelque chose ici. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ces notions qui ont besoin de un peu de comprendre et de revoir pour la suite des choses. Et ça va être vraiment en association avec cette notion d'amour. Donc, amour des autres, amour de soi, même si c'est plus quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous passionne, que vous désirez, que vous aimez. Donc, c'est un peu sur carrefour aussi. C'est plus à penser à vous, penser à, à ce que vous désirez, à une passion, peut-être même une passion que peut-être que pour certains, ça va être quelque chose que vous pouvez travailler, vous pouvez en faire votre métier. Donc, c'est à revoir ici. Et j'ai l'impression que vous pouvez être aussi accompagné. Il y a quelque chose, quelqu'un qui pourrait vous aider, qui pourrait s'associer avec vous pour mettre en place cette passion, ce désir ici. Donc, décision à prendre, quelque chose ici qui, j'ai l'impression, qui revient ou qui est en lien avec le passé, qui vous emmenez vers l'avenir. Donc, voilà. Voilà. C'est un peu ce message qui ressort. Un peu. C'est ce message qui ressort. Donc, vous voyez aussi comment ça vous parle. Ces cartes, c'est beau que je dis mes ressentis, mais aussi vous, comment ça vous parle ce couple. Est-ce que c'est avec votre partenaire de vie? C'est quelqu'un ici qui est en collaboration, qui est en lien. Donc, j'ai vraiment peut-être deux personnes. Ça peut être même, on a aussi le domaine sentimental qui ressort. Peut-être c'est ceux ici, votre relation qui est en train de peut-être d'évoluer, qui va demander même à réfléchir, qui va demander à prendre une décision. Donc, ça peut, pour certains, parler aussi sur le côté sentimental ici. Donc, on va voir justement ce qui vous entend au niveau sentimental, relationnel pour vous, les cancers, pour juin. Oups! Oh my God. On a le foyer, donc la maison, le noyau familial, enfant dans leur relation. On a le foyer. Votre famille, on est l'éclaircissement aussi, on parle de réconciliation et d'amélioration ici. Donc, il y a peut-être eu certaines problématiques au niveau avec la famille, au niveau d'un passé aussi, mais ici avec famille, foyer, ça peut être même votre intérieur pour certains nouveaux personnels, mais on a un éclaircissement, on a une révélation, on a un déclic ici, quelque chose qui s'éclaircit par rapport à peut-être à l'intérieur de vous, mais aussi, comme je dis depuis le début, c'est l'ancêtre, la famille ici. Peut-être même il y a une réunion familiale qui va pouvoir éclaircir certaines choses, certaines problématiques même, ou ça peut être concernant une réunion familiale, mais quelque chose aussi que vous avez réfléchi, vous avez pensé et que maintenant, il y a comme une sorte d'éclaircissement, une sorte de déclic, même de réconciliation aussi avec la famille pour pouvoir vous alléger, pour pouvoir avancer avec sérénité, avancer avec une certaine paix aussi. Oui, sérénité et paix. Certaine légèreté, simplicité dans les choses. On a avec la chauve-souris de faire un tri, faire un nettoyage ici, se détacher de certaines choses. Peut-être c'est certaines rancœurs du passé, certaines problématiques, certaines difficultés que vous décidez, peut-être même une bonne fois pour toutes, pour pouvoir avancer ici, de vous libérer de ce passé et de
d'aller vers quelque chose de plus meilleur ici. Avec l'éclaircissement, on a la réconciliation et l'amélioration. Donc, il y a quelque chose qui s'améliore, il y a quelque chose qui, ça t'aide pour le mieux. Mais parce qu'il y a peut-être un désir, justement, ne plus être pris dans des conflits, dans des tensions et de pouvoir enfin souffler et de se concentrer sur vous, sur l'essentiel, sur les bonnes personnes aussi. Donc, on va compléter. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qui vous attend, les amis Cancer? Toujours. Ah oui, on a le schéma répétitif. Donc, peut-être quelque chose qui revient. Génie, il y a quelque chose qui revient. Il n'y a pas forcément une répétition, mais plus quelque chose qui va revenir. On a une étape à franchir. Oui, amour inconditionnel et durable. Ouais. Comme je dis, pour certains, ça peut être le foyer, ça peut être aussi à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui... C'est comme s'il pourrait avoir un travail sur soi ou, pour que vous puissiez aller de l'avant, que vous puissiez avancer ici. Ce schéma répétitif, oui, ça peut parler de quelque chose qui se répète dans votre vie, qui va demander à réfléchir, qui va demander aussi à comprendre, à l'accepter d'un autre côté et de pouvoir vous en libérer, de pouvoir le surmonter, le dépasser et de pouvoir avancer ici. Mais sinon, le schéma répétitif, c'est aussi un retour de quelque chose ou de quelqu'un qui se représente à vous pour un éclaircissement, pour, comme j'ai dit, c'est la même chose pour la chose qui se répète, mais c'est pour pouvoir comprendre, pour pouvoir réfléchir, accepter et vous en détacher, avancer. On a une étape à franchir, donc c'est peut-être ça ici, justement, cette chose qui revient ou qui se répète, c'est pour que vous puissiez aller de l'avant. Donc, vous êtes prêt vers cette prochaine étape et il y a, pour aller vers le prochain palier, le prochain marche, donc il y a un besoin de revenir et de réfléchir sur ces éléments. Il a ici cet éclaircissement, mais il y a une période de réflexion pour moi. C'est plus à l'intérieur de vous, plus quelque chose qui est une introspection nécessaire pour revoir, pour pouvoir avancer ici. Donc, ça peut concerner l'amour, peut-être un certain qui se sont fermés à l'amour et que juin, ça apporte une certaine ouverture ou un certain travail sur soi, sur cet amour pour vous libérer ou de certains blocages, certaines choses qui vous ont certaines difficultés et de vous ouvrir. Donc, cette ouverture, c'est pas forcément rencontrer quelqu'un ou se mettre en couple, c'est plus vous ouvrir à de nouvelles choses, de vous ouvrir à une nouvelle rencontre. Donc, une étape à franchir, mais aussi d'y aller tranquillement, étape par étape. Mais pour d'autres, il y a vraiment peut-être, c'est cet amour inconditionnel et durable, donc c'est peut-être avec votre partenaire, ça peut être aussi avec la famille, il y a quelque chose qui, peut-être c'est ce but ici d'aller vers plus quelque chose de véritable, quelque chose qui va vous encourager justement à franchir ces difficultés, à les surmonter. Mais on avait la spiritualité et l'amour. Donc pour moi, c'est vraiment encore ces notions qui reviennent même au niveau sentimental. Donc cet amour inconditionnel et durable. Donc c'est les bonnes personnes qui vont vous entourer. C'est avoir cette notion peut-être pour le mois de juin, d'avoir cette notion plus d'ouverture, ici ouverture aux autres, mais aussi plus vous ouvrir, ou à l'amour, mais c'est plus les choses que vous aimez, les personnes que vous aimez, et d'avoir cette moteur pour vous aider d'avancer, pour vous aider à réaliser certaines choses, et avoir cet état d'esprit que vous pouvez aussi vous pouvez aussi réaliser ce que vous souhaitez. Et non seulement avoir cet état d'esprit, mais il y a aussi le fait que vous êtes bien accompagné et c'est
devoir de vous ouvrir et ben, vous allez comprendre que vous êtes bien entouré pour certaines choses, même en général dans votre vie. Mais pour d'autres, au niveau sentimental d'une relation ici, il y a quelque chose qui, peut-être une compréhension aussi que c'est peut-être la personne avec qui vous pouvez construire quelque chose sur le long terme. Et c'est ça ici, il y a quelque chose qui revient, qui se représente, qui va demander à comprendre, à réfléchir et à voir. Vous allez avoir même un éclaircissement par rapport à ça, que c'est même la bonne personne, c'est avec qui vous pouvez voir construire quelque chose dans l'avenir. Donc, ça peut être au niveau même d'une relation amoureuse, mais ça peut être aussi même les amis aussi. Il y a même aussi, comme je dis depuis le début, il y a peut-être une problématique familiale ici qui va demander peut-être à résoudre ou prendre le temps de trouver des solutions, à réfléchir, à comprendre, puis pouvoir avancer dans une meilleure direction. Donc voilà pour la partie sentimentale relationnelle. On termine avec vos messages. Pour les cancers, pour juin, votre message, premier message, on a la permission, on a la valorisation. Valorisation. Sans toi être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. C'est un peu de vous valoriser aussi, de prendre conscience de la personne que vous êtes, votre vraie nature ici. Sans non plus rentrer dans l'ego, c'est plus prendre confiance en vous, c'est cette estime de soi, c'est l'amour aussi, c'est toutes ces notions qui à prendre en considération pour plus vous valoriser la personne que vous êtes. Et on termine avec ce message pour clôturer votre guidance pour les cancers pour juin. Oui, la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure, mais aussi de paix intérieure, mais aussi d'amour et toute de confiance. Comme j'ai dit, ces notions, ces belles notions, ces notions positives qui vont vous accompagner pour juin. Donc, il y a aussi cette place-là, votre juste place. Une fois que vous allez trouver votre juste place, puis que vous allez vous valoriser, vous allez penser que vous méritez les choses, vous allez mériter les choses. On a ce 9 de Pentacle ici, c'est que vous avez travaillé pour, vous êtes prêt à franchir les choses pour vous permettre de réaliser les choses que vous souhaitez et de penser que vous le méritez, vous méritez des bonnes choses ici. Donc, j'ai l'impression que c'est justement trouver cette juste place par rapport peut-être à la famille, par rapport même à un couple, par rapport à qu'est-ce que vous faites, même au niveau que, en tant que personne que vous êtes. C'est un peu ça pour vous, les cancers, pour juin. C'est non seulement prendre confiance en vous, mais aussi de vous valoriser plus, que vous méritez le meilleur, et c'est de votre juste place. Alors, voilà votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu, les cancers. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.